Ami Facebook, comme je le fais à chaque fois, je vais traduire en français l'exposé que j'ai fait précédemment sur le dernier roi Hachmounéen du royaume de Juda. C'est un livre que j'ai écrit, que vous pourrez commander si vous le désirez au téléphone 052 4 29 29 25. Je prends au hasard un passage et je vous lis un texte qui est en relation avec la fête d'aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, la fête de Hanouka. La découverte de la grotte d'Abba, le prêtre, sur la colline de Miftar, à Jérusalem. En 1970, un jeune homme de Tzahal, l'armée de défense de l'État d'Israël, récemment démobilisé, Raphaël Dilarosa, ainsi que son père, Isaac Dilarosa, atteignent en voiture la colline de Miftar, Givat Miftar, à Jérusalem, un matin du 9 octobre 1970. Ils garent leur véhicule rue de la Guerre des 6 Jours, au coin de la rue du désert du Sinaï. Ils en descendent et contemplent avec une grande émotion le terrain qu'ils viennent d'acquérir afin d'y bâtir leur future maison. Le terrain se trouve sur une colline qui servait jadis les Jordaniens à couper la route qui menait du mont Scopus à la ville juive de Jérusalem. Il y avait donc des tranchées ainsi qu'un camp militaire. Pendant la guerre des 6 jours, cette colline avait été le lieu de rudes combats entre Israéliens et Jordaniens. Le terrain est rocailleux en contrebas, sur une colline qui n'a plus d'âge. Son histoire est intimement liée à celle de ces Hébreux qui foulent quotidiennement, depuis 2000 ans, le sol de la ville de Jérusalem, comme l'avait fait 4 millénaires auparavant leur ancêtre, Abraham l'Hébreu. Un tracteur est sur place, il peine à dégager la rocaille, à étaler le sol pour creuser les fondations de leur future demeure. Le soleil est au plus haut et la sueur dégouline sur le front de ce vaillant ouvrier qui affronte sans rancune la pierre qui le devance depuis des millions d'années en cet endroit. La pelle soulève les rocs avec maintes difficultés, se le rend bien sûr de la virginité d'une faille qu'elle vient de découvrir sur le côté du terrain. En effet, il semble qu'en soulevant une grosse pierre, un trou béant soit apparu. L'obscurité ne dévoile ni son origine ni son contenu aux curieux propriétaires venus précipitamment l'explorer. Contrairement aux tractoristes qui détruisaient intentionnellement les tombes du Mont Sillon et qui fut puni de mort pour cela, dans le cas présent, le tractoriste a agi avec bonne foi. Il a servi les intentions divines qui désiraient sauvegarder les précieux ossements. Raphaël, qui était souple et jeune à cette époque, proposa de s'y faufiler. C'était l'excitation générale, celle que l'on ressent traditionnellement lors des chasses au trésor. Une lanterne à la main, le soldat, curieux, pénètre dans une chambre totalement vierge et obscure. Une ouverture y laisse filtrer une timide lumière, puis un couloir extrêmement bas mène à une autre petite pièce. Là, le courageux soldat y découvre un sarcophage merveilleusement décoré de petites fleurs dans la roche, ainsi qu'une inscription millénaire taillée dans la pierre. C'est certainement le plus beau sarcophage jamais trouvé en Israël. Au-dessus du sarcophage, sculpté dans la pierre triomphale, s'exhibe une magnifique fresque. Sur la fresque, il est écrit « Moi, Abba, fils d'El-Hazar, le prêtre, fils d'Aaron, le grand prêtre, moi, Abba, le supplicié et le pourchassé, moi qui suis né à Jérusalem et qui suis parti en exil en Babylonie, et qui a fait remonter les ossements de Mattathiaou, fils de Yehuda, je l'ai inhumé dans la grotte que j'ai acquise sous contrat. » L'inscription a été décryptée par le docteur Vassilios Tsaferis du département des Antiquités. Il s'agit bien d'ossements humains d'une personne inconnue que l'on soupçonne est apparemment la personne du roi Mattathiaou, fils de Yehuda, dit Antigone, fils d'Aristobule, le dernier des rois hachmonéens du royaume de Judée, selon la thèse du professeur Yoshua Meir Mintz. L'autorité des fouilles archéologiques a immédiatement été saisie de l'affaire et le sarcophage a été dûment envoyé à un expert en anthropologie du nom de Nicoas.
L'inscription a été découpée et déposée avec le sarcophage au musée d'Israël où il parade jusqu'à ce jour. Professeur Haas a immédiatement conclu sa recherche en établissant que le corps inhumé dans le sarcophage était bien le corps d'une personne qui avait été maltraitée et dont le cou avait subi une violente taillade comme celle que provoque une épée très effilée. Le corps datait de la période romaine estimée aux années 50 avant Jésus-Christ. Comble de malheur, il semble que la vérification de l'authenticité de la dépouille et son identification comme étant éventuellement celle du dernier roi de Judée porta malheur à cet éminent anthropologue. En effet, 30 jours après la remise de ses conclusions par écrit, le professeur Nico Haas tomba dans un coma inexplicable et décéda 13 années plus tard. Le corps du présumé roi de Judée, le dernier de la famille des Hachmoniens, fut remis dans son sarcophage et exposé au musée d'Israël. L'autorité des fouilles archéologiques conclut à l'affaire en envoyant une lettre à la famille de la Rosa en ces termes: « Nous sommes heureux de vous annoncer qu'avec la fin des travaux dans la grotte, des tombes anciennes qui est juxtaposée à votre demeure sur la colline de Vifta, le département des antiquités libère les lieux. Nous avons pris soin de refermer les ouvertures et donc le département se libère de toute responsabilité en la matière. » Signé par Joseph Navet, archéologue du département de Jérusalem. 20 ans après avoir découvert la grotte, Raphaël réussit, avec l'aide de la société Hebra Kadisha, à restituer les ossements du roi et à les redéposer dans la grotte. Et voilà que tout rentrait dans l'ordre. La famille de la Rosa avait l'inconvénient de tous les hommes qui s'établissent sur la terre des autres, sauf qu'en l'espèce, l'habitant inopiné de son sous-sol n'était rien de moins que le dernier des rois de Judée, peut-être son descendant direct. Qui sait? Raphaël passait son temps à méditer sur la signification cachée des choses. Outre la sainteté d'un tel site, sous sa maison, ce qui l'intégrait le plus était la destinée qui lui avait fait faire une telle découverte. Aussi importante dans l'histoire du peuple juif, il y voyait là la main de Dieu. Quoique d'éducation non religieuse, il voyait son âme réclamer à son intelligence des explications que son éducation laïque ne lui permettait pas de fournir. Pourquoi Dieu avait-il choisi un simple soldat de l'armée d'Israël dans un pays en voie de reconstitution afin de révéler au monde entier le sarcophage d'un roi judéen autrefois brutalement destitué de son trône et décapité dans la ville d'Antioche, d'où son corps avait été ramené dans des circonstances totalement inconnues, pour être ensuite inhumé dans cette sordide grotte? Y avait-il là un message malgré tout? Dieu voulait-il reconstituer le puzzle d'une royauté qui avait été jadis déchue? Raphaël en avait perdu le sommeil. Il avait manifestement un rôle à jouer, mais lequel? Les heures passées à méditer dans la grotte d'Abba le grand prêtre, tel qu'il la nommait, ne lui apportaient aucune solution. Bien sûr, s'il avait trouvé le sarcophage du dernier roi des Hachmoniens de la maison de David, et alors la terre abonde de rois déchus, de sarcophages découverts dans telle ou telle pyramide. Que cela signifiait-il? 3 mois passèrent et Raphaël était sans cesse tourmenté par la pensée qu'il y avait peut-être dans cette affaire une importante réparation à faire, mais il ne savait pas laquelle. Le terme de réparation est bien connu du peuple juif. Chacun de ses compatriotes, quelque peu soit juif soit son âme, quelle que soit son appartenance génétique à ce peuple banni de toutes les nations, sait très bien que le but de la résurrection est celui de la réparation. Il n'y a pas de réparation de l'âme sans résurrection. C'est un devoir inné dans l'âme de chaque juif. Et voilà. Il s'avérait que même un jeune soldat de Tsahal, parti de la nouvelle génération d'enfants de la liberté, qui n'avait pas connu la Grande Guerre ni l'Holocauste, connaissait instinctivement la notion de réparation. Car l'enseignement des ancêtres est inculqué dans leur âme, au plus profond de leur conscience. Par quel miracle serait-il? Nul ne le sait. S'agit-il d'une généalogie particulière au peuple juif? Raphaël se triturait l'esprit, assis dans la grotte qui avait surgi dans sa vie de manière inopinée. Il réfléchissait au pourquoi des choses. Le soir, il rentrait à la maison en franchissant les quelques mètres qui séparent la grotte de sa demeure et se jetait dans son lit, épuisé par tant de souffrances psychologiques. Dans la pensée divine, le temps n'a aucune importance. Il en va autrement pour celui, le temps, de la réparation des fautes et péchés des individus. Car la repentance n'est ouverte que dans certaines circonstances et à certains moments de la vie ou de l'année.
selon le cas. Les jours terribles, Kippour, tels que l'on nomme dans la religion juive, les jours qui passent entre le premier du mois d'Élul et le jour du grand pardon, en passant par le premier jour de l'an, sont une porte ouverte à la réflexion, au regret et au remords, ainsi qu'à la sincère repentance. À 4 heures de l'après-midi, le dernier jour du 3e mois de la découverte de la tombe du roi Mattathiaou, le téléphone sonne. Abraham, l'un des jeunes gens qui travaillent volontairement dans la Chevra Kadisha, la société chargée du ramassage des dépouilles et de la reconstitution des corps humains et de leur enterrement selon la loi de Moïse et d'Israël, est au bout du fil. « Comment vas-tu, Raphaël ?» lui demande-t-il. Avec un air de compassion, comme s'il devinait à l'autre bout du fil les tergiversations pensives et les souffrances psychologiques dans lesquelles l'avait laissé la découverte du sarcophage. J'ai reçu de la Société des fouilles archéologiques un avis de fin de recherche, mais je ne suis pas satisfait. J'ai l'impression d'avoir manqué à mon devoir, lui répondit-il. Abraham, il y a quelque chose que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait selon la loi juive et la tradition coutumière, ajoute-t-il. Raphaël, lui répond l'élève talmudique qui passe son temps à ramasser bénévolement les débris des corps des personnes tuées ou sacrifiées de tous les temps sur l'autel de la haine envers le peuple juif. Continue donc à chercher, dit-il sérieusement. Il doit y avoir une autre chambre ou un autre passage secret. La mitzvah n'est certainement pas terminée, ajoute-t-il, se fondant plus sur une intuition que sur une perception certaine et cognitive des choses. Il n'a pourtant jamais pénétré dans la grotte et ne possède aucune connaissance en archéologie. Comment sait-il dire à Raphaël de persévérer dans la découverte de la dépouille du roi? Il est 9 heures du soir. Raphaël est perturbé par les paroles étonnantes de ce sage personnage. Il prend une bêche, une lampe à huile, une perceuse qu'il branche à un fil électrique traîné depuis la maison jusqu'à la grotte, en dégringolant les marches abruptes de l'échelle placée là, occasionnellement. Il entre dans la grotte et commence à percer comme un fou les murs de la grotte sans se soucier des dégâts qu'il cause à la roche friable. Une demi-heure passe et voilà que la perceuse pénètre 10 cm à l'intérieur du mur en causant l'écroulement impromptu de tout un pan de mur. Ce pan, qui était passé inaperçu des professionnels de l'archéologie, s'effondre avec fracas, laissant là Raphaël bouche bée. Il découvre un nouveau passage vers une deuxième chambrette, pas plus haute que la précédente, dans laquelle il aperçoit la fébrile lumière de sa lampe à pétrole, un deuxième sarcophage, tout aussi décoré et tout aussi imperturbable que le précédent. L'étonnement est à son comble. Comment une telle découverte a-t-elle pu passer inaperçue des spécialistes de l'archéologie? Que veut-elle dire? De qui s'agit-il? Qui est donc enterré dans ce deuxième sarcophage? Témoignage indubitable de l'histoire du peuple juif et du lien qui lie cette terre de Jérusalem à ce peuple. Peut-il y avoir dans cette découverte un message à la postérité, celui de la continuité, du renouveau du peuple hébreu dans le pays de Canaan? Des mains occultes n'ont pas foulé ce sol, et c'est avec une extrême révérence que Raphaël passe doucement sa main sur le rebord du sarcophage, caressant ainsi avec émoi l'œuvre d'un artisan inconnu qui avait confectionné avec amour le dernier refuge d'un grand prêtre hébreu recroquevillé là, dans sa tombe, attendant patiemment la résurrection promise et tant attendue des morts. L'image était à présent complète. Par cet étrange remords de l'âme, Raphaël di la Rosa avait rendu justice 2000 ans plus tard à ce grand prêtre connu sous le diminutif d'Abba, qui avait rapatrié de la ville d'Antioche, en Turquie, la dépouille du dernier roi des Judéens. Persécuté par les Romains, battu, traîné dans la honte devant des milliers de spectateurs assoiffés de sang royal hébreu, le roi avait également subi des tortures pour être en fin de compte décapité. Abba, dans ses anciennes fonctions de grand prêtre au temple de Jérusalem, avait considéré qu'il était de son devoir de mener la dépouille de son roi, lui-même grand prêtre, Kohen Gadol, afin de préserver ses ossements jusqu'à la fin des temps, conformément à la prophétie d'Ézéchiel, celle de la résurrection des morts. Je vous remercie, chers amis Facebook, je vous souhaite une belle fête de Hanouka et à bientôt.